Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Psula Mukdashin, donc ce qui est disqualifié en sacrifice, le 6e chapitre, Halacha Aleph. Dans ce chapitre, nous allons voir plusieurs règles qui sont liées avec ce que nous avons appris dans les 2 chapitres précédents, et encore d'autres règles, certaines qu'on a déjà étudiées dans le passé, certaines qui vont être plus soulignées dans la suite. Kol hazvachim shenitarev bahem achat mechataot hametot. Tous les sacrifices, donc ces sacrifices-là qui étaient valables. Et dans ces sacrifices qui étaient valables, c'est mélanger un des sacrifices expiatoires qu'on doit laisser mourir, comme on a appris dans les 2 chapitres précédents, au Shoran Niskal, ou bien que c'est un taureau, pour différentes raisons, on doit le lapider. Et il s'est mélangé avec ces sacrifices qui sont valables. Afilu echad beribo, même si c'est juste un sacrifice expiatoire, ou c'est juste un taureau qui devait être lapidé, qui s'est mélangé avec 10 000 sacrifices qui sont valables pour être sacrifiés, eh bien, kula nyamutu, tous, on va les laisser mourir. On va pas dire, vu qu'il y a, c'est seulement une minorité qui s'est mélangée, donc 10 000, il y a 1 sur 10 000, eh bien, on ne dit pas que ça s'annule, ce 1 sur 10 000. Pourquoi? Parce que les animaux sont considérés importants tant qu'ils sont en vie, et ils ne sont pas annulés dans une majorité, dans le mélange. Et Ram nous dit que quand même, que s'il a sacrifié de ces sacrifices-là, de ces 10 000, eh bien, Hurza, quand même, ça a été agréé. Dans les commentaires, c'est donné plus différentes raisons pourquoi. Et le Ram nous dit, parce que les animaux qui sont vivants, ils ne sont jamais repoussés définitivement. Halacha bet, nitarev baen echad misuri amizbeach. Si, dans des sacrifices qui sont valables, se mélangeait non pas un sacrifice expiatoire qui était valable, mais un sacrifice qui était interdit d'offrir, un animal qui était interdit d'offrir sur l'autel, mais ce n'est pas un animal qu'on doit laisser mourir comme le khatat, comme le sacrifice expiatoire. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces animaux-là? Eh bien, yiru kulam, on va tous les laisser paître, jusqu'à qu'ils vont avoir un défaut physique et ils seront disqualifiés d'être offerts en sacrifice. À ce moment-là, seulement, on pourra les racheter. Donc, tu as compris, c'est tous ces animaux-là, les racheter qu'eux-mêmes, ils deviennent profanes. Donc, on va les vendre. Comment on va les vendre? On va les vendre donc individuellement, un et encore un. Vu qu'il les a vendus chacun individuellement, eh bien, il sait quel est l'animal qui vaut plus cher que les autres. Par exemple, cet animal, il vaut 70 €, l'autre, il vaut 90, l'autre, il vaut 80, l'autre, il vaut 100, 110. Eh bien, l'animal qui coûte le plus cher parmi tous les animaux, eh bien, il va amener, mais otoamin, chez le kochim, chez l'itarev, va amener donc cette espèce, donc des kochim qui s'est mélangé. Par exemple, donc si c'était un sacrifice expiatoire qui s'est mélangé avec ces 10 000 animaux, eh bien, il va amener donc le sacrifice qui a été vendu au prix le plus cher, eh bien, l'animal qui a été vendu au prix le plus cher, eh bien, par exemple, à 110 €, eh bien, il va acheter un animal à 110 € pour le sacrifice khatat expiatoire. Si c'était un hola, un sacrifice holocauste qui s'était mélangé dans ces 10 000, eh bien, il va donc prendre avec sa 110 € un sacrifice holocauste. On dit sûrement c'est celui donc qui était le plus cher, le plus beau, qui était donc ce sacrifice qui s'est mélangé. Halacha Gimel. Un autre cas, le Ram nous dit Nitarvu kochim bechulim tvim. Si c'est des animaux donc, qui sont consacrés pour le temple, qui sont mélangés avec des animaux qui sont profanes, qui n'ont pas de défaut physique, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Imachu achulin shebatarovet. On va vendre les animaux profanes qui sont dans ce mélange-là, l'itzrich et otoamin, pour les gens qui ont besoin de cette espèce-là. Le Ram nous donne un exemple dans un instant. Ve'ikrevu kulan, et tous ils vont être offerts. Ketzat, comment cela? Arba be'emot shlamim. Imaginons que nous avons 4 animaux sacrifices de paix. Shenitavu be'arba be'emot chulin tvim, qui se sont mélangés avec 4 animaux profanes qui n'ont pas de défaut. Donc ils peuvent être des sacrifices potentiellement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vendre les 4 animaux profanes qui n'ont pas de défaut. On va les vendre, le Mishutzair, la Vishtaim, à quelqu'un qui a besoin d'amener des sacrifices de paix.
Donc maintenant, on avait déjà 4 sacrifices de paix qui s'étaient mélangés avec 4 sacrifices profanes, 4 animaux profanes. Maintenant, on a 8 sacrifices de paix. Ve'yikrevu kol shlamim. Et tous ces animaux-là, les 8 vont être amenés en tant que sacrifices de paix. Vechen be'ola ou be'asham, de même lorsqu'il s'agit d'un sacrifice holocauste ou bien d'un sacrifice de culpabilité. Donc, si ce qui s'est mélangé dans les choulines, dans les 4 choulines, dans les 4 profanes, c'était 4 sacrifices holocaustes ou bien 4 sacrifices de culpabilité, eh bien, on va refaire le même principe que nous avons dit avant. Donc, que tous, on va vendre donc les 4 profanes, et tous ils vont devenir donc des hola ou des hacham. L'argent qui a été récupéré de ces 4 animaux-là sont tout à fait profanes. Vu que c'est de l'argent des animaux qui sont profanes. Halacha dalet. Si maintenant, contrairement au cas précédent dans lequel on a 4 qui sont mélangés dans 4, ici, on a un seul taureau consacré qui s'est mélangé dans plusieurs taureaux qui sont profanes. Eh bien, Gadol Shebekula Negdesh, on considère 2 choses. D'un côté, on considère que Gadol Shebekula Negdesh, d'un côté, on va considérer que le plus grand, il est Hegdesh. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si maintenant on a 10 taureaux, on va dire, et donc il y en a un qui s'est mélangé dans les 10, le 1 qui est Hegdesh, qui est consacré, qui s'est mélangé dans les 10, eh bien, on va regarder dans ces 11-là, c'est lequel le plus cher, et celui qui est le plus cher, on va dire, celui-là, c'est celui du Hegdesh, sûrement. Mais quand même, d'un autre côté, ça n'empêche pas que tout le reste aussi, on va dire que c'est peut-être celui-là du Hegdesh, celui qui est consacré, donc on va vendre aussi les 10 autres pour ceux qui ont besoin d'amener un sacrifice, donc de cette même catégorie, que ce soit un sacrifice tel que de Khatat, Hacham, Ola, etc. Nitavu kochim bekochim min bemino. Dans un autre cas, s'ils sont mélangés des sacrifices, mais de la même espèce. Quand on dit la même espèce, c'est-à-dire un sacrifice expiatoire avec d'autres sacrifices expiatoires, un sacrifice holocauste avec d'autres sacrifices holocaustes, eh bien, les deux, on va les offrir. Les deux, c'est tous ceux qui sont mélangés, donc tous ceux qui sont expiatoires, on va les offrir. Tous ceux qui sont holocaustes, on va les offrir. Et comment on va faire? Zeikav le Shem Be'alav, Zeikav le Shem Be'alav. Celui-ci va être amené donc pour le propriétaire. Par exemple, ça c'est le Ola de Reuven et ça c'est le Ola de Shimon. Bien que chacun ne connaît pas quel est son sacrifice. Attention, Bamed Varim Amurim. Dans quel cas ça s'applique? Tout exemple que j'ai donné de Reuven et Shimon n'est pas juste. On va voir un instant. Bamed Varim Amurim. Dans quel cas ça s'applique? Bekorbenot Nashim. Si le sacrifice de femmes, She'en Baem Smicha, quand les femmes ils avaient un sacrifice, ne nécessitent pas, donc ils vont appuyer leurs mains sur le sacrifice. Aval Korbanot Anashim. Mais vu que quand c'est des sacrifices donc d'hommes, vu que chacun doit appuyer sa main sur le sacrifice, on ne va pas les offrir jusqu'à que, on peut oui les offrir même quand c'est Reuven et Shimon, on va voir comment, jusqu'à que la première option c'est que un va donner donc sa part à son ami, c'est-à-dire que finalement Reuven et Shimon, les deux vont appuyer sur l'animal. Sur l'animal Ola qu'ils vont offrir, par exemple, mais chacun va appuyer la main sur les deux, bien qu'il y en a un qui appartient à Reuven, un qui appartient à Shimon. Et donc, chacun, quand il va faire, il va dire, si c'est le mien, eh bien, la smicha, l'appui que je suis en train de faire, c'est pour mon sacrifice. Si c'est le tien, eh bien, donne-le-moi, et moi, je te donnerai le mien. Ça, c'est une option comment faire. Ou une deuxième option, comment on peut faire, jusqu'à que tous ces sacrifices qui sont mélangés, tous les chataot, tous les shamot, tous les holot qui sont mélangés, ils vont avoir un défaut physique. On va les vendre donc chacun individuellement. Et chacun va amener, donc par exemple Reuven et Shimon ou Sarah et Rachel, que leur sacrifice s'est mélangé, eh bien une fois qu'il y a eu un défaut physique dans les deux sacrifices, eh bien ils vont voir que le sacrifice qui coûte le plus cher, c'est l'animal qui coûte le plus cher, imaginons qu'il y en a un qui vaut 100 et un qui vaut 110, eh bien chacun d'eux, les deux personnes vont amener un sacrifice qui vaut 110. Je souligne à chaque fois qu'ils vont vendre, dans sa deuxième fois que je souligne qu'ils vont vendre chacun individuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la raison pourquoi on dit il va vendre individuellement, c'est parce que s'il les vend les deux sacrifices en même temps, et il reçoit 200 €, c'est possible qu'un sacrifice il vaut 110 et l'autre il vaut 90. C'est pas obligé qu'un il est 100 et l'autre il est 100.
Alors on a besoin de vendre chacun individuellement, que chaque animal a été évalué pour savoir s'il y en a un qui vaut plus cher, parce que ça aura des conséquences à la règle, parce que finalement ces personnes-là, que leur sacrifice est mélangé, chacun d'eux devra amener donc le sacrifice qui coûte l'animal qui coûte le plus cher. Donc c'est pour ça qu'on doit le vendre individuellement. Alachae. Le Ram nous dit maintenant, dit tavu min besheino mino. Si les sacrifices sont mélangés, non pas dans la même catégorie. Quand le Ram dit min besheino mino, ça veut dire par exemple un hola avec un shlamim, un sacrifice holocauste avec un sacrifice de paix. Qui gon hola bishlam, par exemple, donc c'est mélangé un sacrifice donc holocauste avec des sacrifices de paix. Maintenant, le problème c'est que c'est des sacrifices qui sont différents. Ils ont des lois qui sont différentes. Quand on dit qu'ils ont des lois qui sont différentes, ça commence déjà donc par la viande. Le hola, le sacrifice holocauste, toute sa viande est brûlée sur l'autel. Contrairement au shlamim, le sacrifice de paix, qu'il n'est pas entièrement brûlé sur l'autel. Ça a aussi des conséquences sur combien de temps on va les manger. Un sacrifice de paix, il est mangé pour 2 jours et 1 nuit. C'est-à-dire le jour où on a offert, il y a la nuit et après il y a le lendemain. Et il y a aussi donc qui va le manger. Le manger, donc quand il s'agit des kochim kalim ou des koche kodashim. Les koche kodashim, ils sont mangés uniquement donc par les kohanim, donc mâles, garçons, et ils sont aussi l'endroit où ça va être mangé les koche kodashim, c'est uniquement dans la hazara, dans la cour du temple, tandis que des kochim kalim, que des sacrifices de moins de sainteté, comme par exemple des shlamim, sacrifices de paix, eux ils peuvent être mangés donc pas seulement par des hommes, mais aussi par des femmes, le choladam, d'ailleurs à tout le monde, pas seulement même pas de la famille des kohanim, et ça peut être mangé donc dans tout Yerushalayim. Donc, ça a des conséquences à l'ari. Donc, quand on a un hola qui s'est mélangé avec des shlamim, un sacrifice holocauste, donc qui est de haute sainteté, et qui s'est mélangé avec des shlamim, sacrifices de paix qui sont de moins de sainteté, ça a des différences à l'ari. Alors, on nous dit justement, le Ram nous dit, lo yikruvu afilu kecham ou shebaen. Ces 2 sacrifices qui sont mélangés, on ne peut pas offrir les 2, et on va dire, on va se comporter avec la manière la plus stricte entre les 2. Par exemple, on va dire pour le shlamim, le sacrifice de paix, on va se comporter comme si c'était un hola, un holocauste, et sa viande sera mangée par personne, on va le considérer comme si c'était de haute sainteté. Pourquoi on ne fait pas ça? Shen Mevim, Kochin, le Bet Absoul, parce qu'on a un principe qu'on n'amène pas donc des choses qui sont saintes, le sacrifice. Le Bet Absoul a une situation de disqualification, parce qu'on les amène ici, les khatrila, on les amène à une situation qu'on fait un sacrifice de paix, et on ne pourra pas manger sa viande. On ne le fait pas, ça. Et de même, qu'il est interdit de diminuer le temps qu'on peut manger le sacrifice. On a déjà appris dans Massa Korbanot, il me semble. Donc, on ne peut pas qu'il y ait des mélanges de sacrifices, on peut pas, certains qu'on peut mélanger, certains qu'on ne peut pas mélanger, vu que si on ne le mange pas, donc si les 2 sacrifices ne sont pas à manger dans le même délai, comme on l'a dit tout à l'heure, certains sacrifices sont à manger aujourd'hui et ce soir, d'autres sacrifices sont à manger aujourd'hui, ce soir et demain aussi. Et on n'a pas le droit de mélanger les 2. Et donc, on ne peut pas diminuer aussi dans la quantité de gens qui peuvent le manger. Comme on a dit que certains sacrifices peuvent être mangés donc, par le Kohen, pour le Kohen, donc un garçon uniquement, et non pas par d'autres. Certains sacrifices peuvent être mangés donc même par des femmes. Encore un 4e point, là, on nous dit non pas aussi dans l'endroit où on va le manger. Que certains sont mangés dans le cours du temple, certains sont mangés dans tout Yerushalayim. Alors, la Keitzadia, c'est comment on va faire. Donc, on a compris en tous les cas que quand il y a un hola et un shlamim, un holocauste et un sacrifice de paix qui sont mélangés, donc c'est min besheino mino, l'exemple que le Rav nous a donné, mais c'est aussi dans les autres aussi. Quand il y a 2 sacrifices qui ne sont pas de la même catégorie, qui sont mélangés ensemble, on ne peut pas les offrir, on va dire, on va être comme le plus strict. Alors, Keitzadia, alors qu'est-ce qu'il va faire? Réponse, le Rav nous dit, Iruachi, Ipol Be'emum. Donc, ils vont pas être jusqu'à qu'ils vont avoir un défaut physique. On va vendre chacun individuellement pour savoir qui est-ce qui vaut le plus cher, comme on a dit tout à l'heure. Donc, il va acheter, il va vendre donc, ces 2 sacrifices-là, le hola et le shlamim. Imaginons qu'un il vaut 90 et l'autre il vaut 110. Eh bien, il devra amener maintenant un sacrifice de 110 € pour le hola et un sacrifice de 110 € aussi pour le shlamim. Et la différence de 20 € qu'il a dû rajouter, eh bien, il les perd littéralement de sa maison. Ça veut dire, c'est à ses frais, c'est 20 € qu'il va rajouter. Halakha Zayin. Le Ram va plus loin maintenant. Imaginons que ces personnes-là, donc il y a eu un mélange. Donc, il y avait donc un sacrifice
de Ola qui s'est mélangé avec le sacrifice qui appartient à une personne, qui s'est mélangé avec un sacrifice de Shem qui appartient à une autre personne. Maintenant, imaginons que ces personnes-là, chacun a dit, bon, il y a eu un mélange ici, il est parti ailleurs, il a amené son sacrifice Ola, il a un autre sacrifice Ola. Et l'autre, il est parti, il a pris un autre sacrifice Shlamim. Donc maintenant, on a un Ola et un Shlamim ici qui sont mélangés. Eh bien, on nous dit que quand même, Arezema, qui midme, Atarov et Ola Acheret, quand même, ces deux-là qui sont mélangés, on va les vendre. Et de cet argent-là, donc de ces deux sacrifices-là, eh bien, il va amener un sacrifice holocauste et il va amener un sacrifice de paix. Halachachet, chataot shenitavu bishlamim. Des sacrifices expiatoires qui sont mélangés avec des sacrifices de paix. Et donc, comme on a appris juste avant, qu'on ne peut pas les offrir les deux, vu que, même si on est en strict sur l'un, vu qu'ils ne sont pas égales quand est-ce qu'on a le droit de les manger, ils ont différents moments. En ce qui concerne le khatat, le sacrifice expiatoire, en effet, il est mangé par les Kohanim. C'est uniquement les Kohanim garçons. Et en plus, c'est dans la Hazara, dans le parvis du temple. Et c'est uniquement le jour et la nuit qui suit. Tandis que les shlamim, c'est mangé pour tout le monde, pas seulement pour les Kohanim, pas seulement pour les garçons Kohanim, pour les hommes, femmes, même Israël qui ne sont pas Kohanim. Et c'est mangé pas seulement dans le parvis du temple, mais dans tout Yerushalayim. Et c'est mangé pour aujourd'hui, ce soir et demain. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Yiru Akol. On va tous les faire paître. Jusqu'à qu'ils vont avoir un défaut physique. Et après les avoir vendus individuellement, eh bien, par exemple, si un était vendu à 90 et l'autre a été vendu à 110, eh bien, il va amener un sacrifice expiatoire à 110 et un sacrifice de paix à 110. Si, avant d'avoir vendu ces animaux-là qui sont mélangés, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené un autre sacrifice expiatoire. Eh bien, comme on a appris dans le 4e chapitre, donc il y a 2 chapitres de ça dans la Perek Dalet, eh bien, Kulam Yamutu, tous vont mourir. Le khatat, on a déjà appris, quand quelqu'un il doit amener un sacrifice expiatoire, et il a perdu le sacrifice expiatoire, il en a amené un autre à la place, eh bien, l'autre, si on le retrouve, eh bien, il va mourir. De la même manière aussi ici, ce khatat, ce sacrifice expiatoire, va mourir, vu qu'il a déjà amené un autre sacrifice expiatoire. Et vu que ici, le khatat et le shlamim, donc ils sont mélangés avec le khatat, eh bien, tous vont mourir, comme on a appris que lorsqu'il y a au début dans la Aleph, on a appris que quand il y a un khatat, donc c'est mélangé avec d'autres animaux, eh bien, Yamutu, ils vont mourir. Halachatet, dans le même esprit de ce que nous venons de voir en ce qui concerne 2 animaux de catégories différentes qui se sont mélangés, le Ram va nous dire, Vechen, il en est de même, si des pièces d'argent qui étaient destinées pour acheter un sacrifice expiatoire se sont mélangées avec des pièces qui étaient destinées pour acheter un sacrifice de culpabilité. Donc, imaginons qu'il y avait 100 pièces pour un sacrifice expiatoire et 100 pièces pour un sacrifice de culpabilité. Et maintenant, sont mélangés, donc nous avons 200 pièces ici. On ne sait pas lesquelles des pièces sont destinées pour le sacrifice expiatoire et lesquelles sont destinées pour le sacrifice de culpabilité. Eh bien, le keach tebehemot, ce qu'il y a à faire, c'est qu'il faut prendre 2 animaux. Et il dit, donc, il profane l'argent du sacrifice expiatoire qui se trouve dans ce paquet de 200 pièces pour acheter en échange un animal qui vaut 100 pièces, donc pour le sacrifice expiatoire, ou Dme Hacham, et l'argent qui se trouve dans ce tas-là, qui est 100 pièces, donc pour un sacrifice de culpabilité, Al Hacham, en échange, va prendre cet animal, donc il vaut 100 pièces pour un sacrifice de culpabilité. Donc comme ça, il pourra amener son sacrifice expiatoire et de culpabilité. Maintenant, si cette personne-là, elle a profané, c'est-à-dire elle a échangé sur le tas de 200 pièces, uniquement 100 pièces pour le sacrifice de culpabilité. Mais il reste encore à l'intérieur 100 pièces qui sont destinées pour le sacrifice expiatoire. C'est-à-dire, en d'autres mots, dans ce tas de 200, nous avons 100 qui sont devenus profanes, vu qu'il a déjà échangé ces 100 pièces-là pour un animal de sacrifice de culpabilité, mais il reste encore 100 pièces qui sont destinées à un sacrifice expiatoire. Cette personne-là, avant donc d'échanger ces 100 pièces d'argent qui sont destinées pour le sacrifice expiatoire, il a pris un autre sacrifice expiatoire et il l'a amené en sacrifice. Et bien dans ces cas-là, ça s'applique l'idée que nous avons appris dans Perek Dalet et la halakha que nous avons appris dans
Perek He. Dans la Perek Dalet, on a appris que lorsque quelqu'un il a un sacrifice expiatoire, il a perdu, il a acheté un autre sacrifice expiatoire à la place, il a retrouvé le premier, eh bien le premier doit mourir. Et dans cet esprit, on a appris dans Perek He, en ce qui concerne de l'argent, que si quelqu'un donc a mis de l'argent de côté pour amener un sacrifice expiatoire, il a perdu cet argent et il a amené un autre sacrifice expiatoire à la place, eh bien quand il retrouve la première argent qui était destiné pour le sacrifice expiatoire, il l'amène à Yam HaMelach. On a déjà expliqué que Yam HaMelach, c'est pas la mer morte, mais c'est toutes les mers qui sont salées, dans l'idée que cet argent-là va être perdu, de la même manière que le sacrifice va mourir, eh bien cet argent-là va être perdu. Eh bien ici, le Rambam nous dit que quand nous avons ce tas d'argent dans lequel il y a 200 pièces, il y a 100 pièces qui sont profanes, mais il y a 100 pièces qui sont destinées pour un sacrifice expiatoire, mais ce sacrifice expiatoire a déjà été offert, il y a lire kolamaot le yamamelach. Dans ce cas-là, tout l'argent, les 200 pièces, pas seulement les 100 pièces de sacrifice expiatoire, mais même les 100 pièces qui sont déjà devenues profanes, vont tous aller yamamelach, vont être perdus. Le Ram dit maintenant dans le sens inverse, c'est-à-dire si il a déjà pris 100 pièces d'argent pour acheter un sacrifice expiatoire à la place avec les 100 pièces qui sont dans ce tas de 200, mais il n'a pas encore profané les autres 100 pièces d'argent qui sont là pour acheter un sacrifice de culpabilité, et Vingva Karavashamo, et il a amené un autre sacrifice de culpabilité. Donc dans ce tas de pièces maintenant, nous avons 100 pièces qui sont profanes et 100 pièces qui sont pour le sacrifice de culpabilité. Et bien dans tel cas, Iplu HaKol Nedava, et bien ces 200 pièces-là vont aller en Nedava, dans une boîte qui était dans le temple, avec lesquelles donc, on achetait des sacrifices holocaustes. Halacha Yud. Toda Shenitava Bitmurata. Un sacrifice de remerciement. Un sacrifice de remerciement doit venir avec 40 pains. La Torah, elle interdit, si quelqu'un a un sacrifice numéro 1, dire je vais l'échanger avec sacrifice numéro 2. C'est le sacrifice numéro 1 qu'il faut offrir. Si la personne elle a échangé, elle a dit à la place sacrifice numéro 1, on va amener sacrifice numéro 2, eh bien, les deux sont devenus kadosh, sont devenus saints. Ici, on parle d'accord que quelqu'un avait un sacrifice de remerciement. Il a dit sacrifice numéro 1 de remerciement va être échangé avec sacrifice numéro 2. Donc, on ne parle pas, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'interdiction que la personne elle a fait, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que nous allons faire si les deux se sont mélangés. Pourquoi ? Parce qu'il y a une différence entre le premier et le deuxième sacrifice. Bien que les deux, ils ont la même loi du sacrifice de remerciement, mais le pain, il y a 40 pains qui viennent avec le sacrifice de remerciement. Et ça, c'est uniquement pour le sacrifice numéro 1, et non pas sur le numéro 2, non pas sur l'échange. Eh bien, le Ram nous dit que quand même, Shnem Ikrevu, les deux sacrifices, numéro 1 et 2, vont être offerts en sacrifice. Ah, il y a un problème avec le pain, c'est pas un souci. Veyan, il va balancer le pain avec les deux en même temps, c'est-à-dire qu'il va prendre les parties sacrificielles de sacrifice numéro 1 et les parties sacrificielles du sacrifice numéro 2, et il va mettre le pain avec, et il va tout balancer. De même, c'est le sacrifice de remerciement, c'est mélangé avec d'autres sacrifices. Bien qu'il a amené un autre sacrifice de remerciement entre-temps, bien quand même, Kol, le sacrifice de remerciement et tous les autres sacrifices dans lesquels le sacrifice de remerciement s'est mélangé, ils vont tous paître. Jusqu'à qu'ils vont avoir un défaut physique. On pourra les vendre ou les racheter. Et après, il va acheter avec l'argent de celui qui coûte le plus cher. Donc, par exemple, s'il y en a un qui a été vendu à 90, l'autre à 100, l'autre à 110, c'est bien celui qui a été vendu le plus cher. Avec ça, il va amener Toda Acheret, un autre sacrifice de remerciement. Toujours donc avec celui qui coûte le plus cher, il va amener un autre sacrifice donc, dans lequel s'est mélangé le Toda. Et il amènera aussi donc un autre avec celui qui coûte au prix de celui du plus cher. Halacha Yudalef. Toda Shenitava Be'il Nazir. Alors avant d'expliquer, rappeler que le sacrifice de Toda, de remerciement, il est différent de tous les autres sacrifices. D'un côté, le Toda, c'est des Kochim Kalim, sacrifice de moins de sainteté, donc qui correspond à des Shlamim, des sacrifices de paix, qui peuvent être mangés par tout le monde, dans Yerushalayim, mais c'est quand même différent des Shlamim dans le sens que ils ne sont pas mangés pour 2 jours et 1 nuit, mais uniquement pour 1 jour et 1 nuit. Donc, ils ne ressemblent pas à tous les autres sacrifices. Ce qu'on appelle, c'est dans l'esprit de la Hayoud. Mais ici, on a un cas particulier. Le Eil Nazir.
quelqu'un qui a dit je suis nazir, eh bien à la fin de sa procédure, il doit amener un bélier parmi les sacrifices. Et ce bélier-là, donc il ressemble au Toda, il a tous les détails du Toda, même ce détail-là, qu'il est mangé pour un jour et une nuit. Donc ici, on a un Toda qui s'est mélangé avec un El Nazir. Nous, on a appris avant qu'on ne peut pas mélanger deux sacrifices, les offrir ensemble. Les deux, s'ils se sont mélangés, parce que il y a différentes catégories qui va les manger, où ils vont les manger, combien de temps ça va être mangé. Mais ici, tout est la même chose. Donc, Shneami que vous, les deux, on peut les amener. Il y a quand même un problème. Le problème, c'est le pain. Car le sacrifice de Toda, donc il y a 40 pains qui sont ramenés avec, et on en prend 4 pour balancer avec les parties sacrificielles du Toda, tandis que le El Nazir, le bélier du Nazir, il y a 20 pains qui viennent avec, il y a 2 pains qui sont balancés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On dit, les deux, et il va prendre donc le pain des deux avec chacun d'eux, donc avec chacun d'eux, avec ça et avec l'autre, il va faire parmi Nassa, comme il a un doute, c'est lequel. Donc, il va prendre à chaque fois donc 4 pains pour l'un, 2 pains pour l'autre, et il va tout balancer, et comme ça, on est sûr d'avoir fait les choses comme il faut. Halacha Yudbet, Bechor Shenitarev Bepesach. Un premier-né qui s'est mélangé avec un sacrifice de Pessah. Expliquons. La Torah elle dit que lorsque quelqu'un il a un animal pur, qui a mis bas, il a enfanté donc un premier animal, donc son premier animal, donc il est Bechor, qui est premier-né, donc il a une doucha, il a une sainteté, et il faut l'amener sur le misbéach, sur l'autel, et il va être mangé par le Kohen et par sa famille. Donc il appartient au Kohen, et tout le monde peut le manger. Maintenant, si quand tout le monde, toute sa famille peut le manger. Maintenant, si le Bechor a eu un défaut physique, dans ces cas-là, il va être mangé sans passer par le Bet Amidash. Le Kohen pourra le manger n'importe où. Il pourra le faire manger aussi à n'importe qui, même un goy peut le manger. Maintenant, ce Bechor-là, un Bechor normal, il n'a pas eu de défaut. Ok, Shenitarev Pesach, il s'est mélangé avec un sacrifice de Pesach. Shneimir, où les deux vont paître, jusqu'à qu'ils vont avoir un défaut physique. À ce moment-là, on va racheter le sacrifice de Pesach. On va acheter un autre animal à la place du sacrifice de Pesach. Et l'autre animal, donc on a acheté à la place du sacrifice de Pesach, va être amené en tant que sacrifice de paix. Et les deux premiers sacrifices, donc celui qui était Bechor et celui qui était Pesach, qui sont mélangés, on ne sait pas c'est lequel. Eh bien, ces deux-là vont être mangés avec la sainteté d'un Bechor, d'un premier-né qui a eu un défaut. C'est quoi alors quand il a eu un défaut? Il n'a pas besoin d'être racheté. On le mange, n'importe où, pas n'importe qui, avec son défaut. Le Rav demande pourquoi les amener à attendre la situation qu'ils ont un défaut. On peut les offrir lorsqu'ils n'ont pas de défaut et on va les manger avec la manière la plus stricte qu'il y a entre le Pesach et le Bechor. Le Rav dit non, c'est pas les mêmes. Car le Pesach, il est mangé pour tout le monde, pas seulement pour les Kohanim, mais il est mangé jusqu'à quand? Jusqu'à Chatzot. Imaginons qu'aujourd'hui nous sommes le 14 Nissan. Eh bien, toute la journée du 14 Nissan et jusqu'à Chatzot, jusqu'à minuit astronomique, on a le droit de manger le sacrifice de Pesach, non pas après. Vers Bechor, tandis que le premier-né, il est mangé l'Ishnei Yamim, lorsqu'il n'a pas de défaut, il est offert dans le temple, il est mangé pour aujourd'hui, ce soir et demain. Donc il y a plus de temps pour manger le Bechor que pour manger le Pesach. Encore une différence, que le Bechor, le premier-né, lorsqu'il n'a pas de défaut, il est mangé uniquement par les Kohanim, tandis que le Pesach, il est mangé par tout le monde. Le Ram nous rappelle les règles que nous avons vues, que le Bet Absoul. On n'a même pas de sacrifice à une situation de disqualification. On ne diminue pas le temps d'en manger. Si on va être maintenant strict pour les deux, eh bien à ce moment-là, on va dire, tiens, on pourra manger même le Bechor qui peut être mangé pour 2 jours, on pourra le manger uniquement jusqu'à Chatzot, minuit astronomique. Et on va dire aussi, qui est-ce qui pourra manger uniquement des Kohanim, alors que le Pesach, tout le monde peut le manger. Halacha Yud Gimel. Vechen Maaser Shenitarev Pesach. Le Ram nous dit de même en ce qui concerne donc, le Maaser, qui a été mélangé avec un sacrifice de Pesach, c'est-à-dire un Maaser, donc c'est la dîme animale. Donc, quand quelqu'un il a 10 animaux pour le 10e, donc il doit l'amener donc au Bet Amidash, et après donc il va le manger pour lui-même. Il va le manger donc pour lui-même. C'est pas pour les Kohanim, différence du Bechor, mais il doit le manger donc comme des Kotchim Kalim, comme des sacrifices de moins de sainteté, comme des Shlam, il n'y a même pas le Chazé, le choc pour les Kohanim, ici tout, donc c'est pour lui. Donc ça c'est le Maaser, s'il n'a pas de défaut. S'il a un défaut, bien à ce moment-là, donc c'est lui-même qui va le manger. Il n'y a pas cette douche-là, mais un Maaser qui n'avait pas de défaut, il s'est mélangé avec les sacrifices de Pesach. Qu'est-ce qu'on va faire?
encore une fois, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, que le Maaser, il est mangé pour 2 jours, le Pesach, il est mangé seulement jusqu'à Chatzot. Donc, ici, il n'y a pas de différence entre Kohanim et tout le monde. Parce que, en effet, tout le monde peut manger le Maaser. Le Maaser, c'est pas juste pour le Kohen. Mais, il y a quand même cette différence-là, que le Pesach peut être mangé jusqu'à Chatzot seulement, tandis que le Maaser peut être mangé pour 2 jours. Et bien, Kshi, Paul Ben Moum, là, on attend qu'ils ont un défaut. Lorsqu'ils vont avoir un défaut, à ce moment-là, il va racheter le sacrifice de Pesach avec un autre sacrifice, avec un autre animal, qu'il offrira Shlam. Maintenant, il lui reste 2 animaux devant lui. Eh bien, ces 2 animaux-là, il y a Achluk et Maaser. Il va les manger comme les lois d'un Maaser qui a eu un défaut, qui n'a pas besoin d'être racheté. Il est tout simplement, il est mangé avec son défaut. Habechor va Maaser shenitavu. Si le premier-né et le Maaser se sont mélangés, eh bien, on ne peut pas les offrir les deux, parce que les deux, c'est pas la même catégorie. On a dit que le Bechor, qui est-ce qui le mange, c'est le Kohen, tandis que le Maaser, c'est tout le monde. C'est la raison pour laquelle, quand on va faire le même principe, on va attendre qu'ils ont un défaut. Yachlo Bemouman, une fois qu'ils ont un défaut, ils vont être mangés. Halacha Yudalet. On a dit que quand ils ont un défaut, tout le monde après peut les manger. Pas seulement le Kohen peut les manger, mais tout le monde peut les manger. Halacha Yudalet. De même, les autres sacrifices qui sont mélangés avec le Bechor et le Maaser, ils vont perdre jusqu'à qu'ils vont avoir un défaut. Donc tous les animaux vont perdre jusqu'à qu'ils vont avoir un défaut. À ce moment-là, donc il va les racheter et il va les offrir comme il faut, donc les animaux qu'il devait offrir. Et en ce qui concerne les animaux eux-mêmes, donc pas ceux qu'on a rachetés les autres évidemment, mais ces animaux-là eux-mêmes vont être mangés comme un Bechor Shenafal Bomum, ou que Maaser Shenafal Bomum, comme donc un premier-né qui a eu un défaut, ou bien comme un Maaser qui a eu un défaut, que bien que tout le monde peut les mélanger, bien comme certaines halachot, qu'on ne peut pas les vendre dans le marché, on ne peut pas non plus peser leur viande comme tous les autres animaux. Halachat Tedvav, Hacham Shenitarev Bishlavim, un sacrifice de culpabilité qui a été mélangé avec un sacrifice de paix. Afab Bishel Makivim Mishtem El Aemurim, bien que dans les deux, aussi bien le sacrifice de culpabilité, aussi bien le sacrifice de paix, les deux, ce qui est offert, c'est sur l'autel, c'est uniquement cette partie sacrificielle, avec la basar nechal, mais la viande, elle est mangée. Eh bien, quand même, loïque, on ne va pas offrir les deux, parce que la loi du manger des deux ne sont pas les mêmes, parce que le hachal, le sacrifice de culpabilité, il est mangé, c'est Kodesh Kodesh, ils sont mangés donc le jour et la nuit qui suit, et c'est mangé uniquement pour les Kohanim, uniquement dans la cour du temple. Tandis que les shlamim sont mangés dans tout Yerushalayim par tout le monde et pour 2 jours. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Et là, on va laisser paître. Jusqu'à qu'ils vont avoir un défaut physique. Et il va acheter avec l'argent de plus bel animal. Donc, par exemple, comme on a dit tout à l'heure, c'est 80, 90, 100, 110. Il va acheter avec celui qui vaut 110. Il va acheter un autre achat. Avec l'argent de celui qui coûte le plus cher des deux, il va aussi acheter un shlam. Le surplus, il va le perdre de sa maison. Ça va être assez frais. Et si avant de le racheter, avant qu'il ait un défaut, avant de le racheter, il a amené le sacrifice de culpabilité, donc d'un autre sacrifice, Shnem, Iplulim, Dava, dans ce cas-là, ces 2 sacrifices-là qui sont mélangés, leur argent va aller dans la caisse de Dava de cadeau pour offrir des sacrifices holocaustes. Halacha Tetzain, Kolakochim, Efshashitavu min de min. Le Ram nous dit, après nous avoir expliqué tout ça, que tous les sacrifices peuvent se mélanger une espèce avec l'autre. À l'exception du sacrifice expiatoire avec le sacrifice de culpabilité. Pourquoi? Parce que le sacrifice de culpabilité est amené au offert uniquement des agneaux mâles, donc ça c'est des agneaux, non pas des brebis. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un sacrifice expiatoire que tout le monde offre, eh bien c'est uniquement quand il vient donc de la catégorie de Gvasim, c'est uniquement des brebis, donc des keva, femelles, et non pas des mâles. Donc on va tout de suite voir si c'est un hacham ou si c'est un khatat. Le Ram nous dit encore une règle sur ce qu'on a appris avant, que tous ceux qui sont mélangés, tous les sacrifices qui sont mélangés quand ils étaient vivants, même ceux qu'on a dit qu'on ne peut pas les offrir, il faut attendre qu'ils vont avoir un défaut ou bien qu'ils vont mourir, etc. Eh bien, savoir que quand même, a posteriori, Mikiv, si la personne les a offertes, ou sa sacrifice, il a été agréé, car des animaux, des êtres vivants, des animaux, ils ne sont pas repoussés. Ils ne sont pas repoussés définitivement. Halacha Yutret, Behema Shenimtzat Yerushalayim Vad Migdal Eder. Un animal qui a été trouvé depuis Yerushalayim jusqu'à un endroit qui s'appelle Migdal Eder autour de Yerushalayim.
Et pas seulement à l'endroit de Migdal Eder, on va de tous les côtés d'Yerushalayim. Imaginons que Migdal Eder est à 1 km de Yerushalayim, on va dire 1 km, donc de tout autour de Yerushalayim, de tous les sens, de tous les côtés, on a trouvé un animal. Alors, si l'animal qui a été trouvé, c'est une femelle qui est dans sa première année, eh bien, Konsa l'Ekipa, il va l'amener dans un endroit qui est fermé, sans nourriture, jusqu'à qu'elle va mourir. Pourquoi peut-être un sacrifice expiatoire, un sacrifice expiatoire qui a été perdu, eh bien, la loi elle est qu'on le laisse mourir. Mais non, si l'animal, donc femelle, il était dans sa deuxième année, il y a Viota Shlamim qui l'amène, donc en tant que sacrifice de paix. C'est sûr que ce n'est pas un sacrifice expiatoire, que le sacrifice expiatoire est amené uniquement uniquement il est offert s'il est dans sa première année. Ce n'est pas non plus donc un sacrifice de culpabilité ou un holocauste qui sont offerts uniquement par des mâles et non pas des femelles. Maintenant, lorsqu'il amène cet animal femelle, donc qui est dans sa deuxième année en tant que sacrifice de paix, il va amener aussi du pain avec. Au cas où, Shematodai, peut-être c'est un sacrifice de remerciement dans lequel on amène 40 pains avec. Maintenant, si Matzah Zachar, s'il a trouvé un animal donc masculin, Ben Shteshanim, qui est donc dans sa deuxième année, En lo takana, il n'y a pas de solution. Donc on va le faire mourir en l'enfermant quelque part sans nourriture. Pourquoi? Parce que peut-être, Shema Hashamou, peut-être c'est un sacrifice de culpabilité. Et si en effet, si les propriétaires ils ont amené un autre sacrifice de culpabilité, ça ira bien, mais peut-être va Dainlo qui pouvait à la. Peut-être les propriétaires n'ont pas amené un autre sacrifice de culpabilité entre-temps. Donc, c'est la raison pour laquelle on le met dans un endroit qui est fermé sans nourriture. Matzah Zachar ben Shana, s'il a trouvé donc un mâle qui est dans sa première année, donc ça ne peut pas être un sacrifice de culpabilité. Le sacrifice de culpabilité, il est amené donc dans sa deuxième année. Mais ce qu'il nous reste à savoir, c'est est-ce que peut-être c'est un Ola ou un Shlamim, un sacrifice holocauste ou un sacrifice de paix. Eh bien, Maniach Oto, il le laisse à Chi'ipol Bomum jusqu'à qu'il va avoir un défaut. Mais Vishtebem Otatav, en échange, avec l'argent qu'il va recevoir, il va acheter 2 animaux. Matz Neve Omer. Et il va faire une condition en disant Imbola Yazeh, si le sacrifice que j'ai trouvé c'est un sacrifice holocauste, eh bien maintenant j'amène voilà Ola Tartav, j'amène un sacrifice holocauste à la place. Et le deuxième sacrifice, c'est un sacrifice Shalmen de Dava. Vim Shlamimaya, si cet animal que j'ai trouvé c'était un sacrifice de paix. Zeh Shlamim Tartav, alors cet animal maintenant que ce deuxième animal dans un Shlamim, c'est un sacrifice de paix. Et le deuxième, donc, ce sera un Olat Nedava, c'est un holocauste donc en cadeau. Et un, il va amener donc un Ola en holocauste. Un Sachav Michel Tzibour. Et d'ailleurs, donc avec les Sach et les libations qui viennent, donc on acheté de l'argent communautaire. Tout Matalishka qui avait dans le Beth Amikdash, vers Echad. Et le deuxième, Shlamim, il sera Shlamim, donc un sacrifice de paix. Imalechem, il amène avec du pain. Parce que Shematodaya, parce que peut-être c'est un sacrifice de remerciement. Non, Maïa c'est basé Hanimsa. Et qu'est-ce qu'il va faire dans ce sacrifice-là qui a été trouvé après qu'il a été racheté? Il va être mangé donc avec le sacrifice lui-même. Il va attendre qu'il a un défaut et il le mange avec son défaut, comme des kochim, des sacrifices donc, qui ont eu un défaut physique, qui ont été rachetés. Il n'y a pas de quoi craindre que peut-être c'était un autre sacrifice et pas un sacrifice de holocauste ou de paix. Parce que c'est vrai que c'est possible que ce soit un bechor ou bien ce soit du maaser. Mais s'il a un moum, s'il a un défaut, eh bien il peut être mangé avec son défaut comme on a appris avant. Veim Pesach. Et si c'est le sacrifice de Pesach qui a été trouvé, donc Achar Zmano, c'est déjà après qu'on a fait le sacrifice de Pesach. Et on a déjà appris dans le passé qu'Arezeh Shlamim, que un sacrifice de Pesach, quand le temps est passé, eh bien, il a le statut de Shlam, sacrifice de paix, ou Bismano. Et si, peut-être, le Ram dit, peut-être, c'est aujourd'hui le sacrifice de Pesach, donc on peut l'offrir en tant que Pesach. Il dit, non, le Ram, non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que si c'est le jour même, à Kol Nizarimbo, tout le monde fait attention qu'il ne va pas le perdre. Non, il reste comme une option. Ça peut être quelque chose, peut-être le sacrifice qu'il a trouvé, c'était le Hacham, le sacrifice de culpabilité qu'amène un Nazir, ou bien le lépreux à la fin de sa procédure. Et donc peut-être ils n'ont pas amené un autre Hacham pour s'acquitter, donc peut-être c'est un sacrifice de Hacham. Alors Ram dit, ça on ne craint pas, parce que Eina Metsuyim Tamid, vu que c'est pas fréquent, le faire alors Chashulam, c'est la raison pour laquelle on ne se soucie pas que peut-être c'est un Hacham Nazir ou du Metzoram. Allah Hayutet, Nitavu Kochim Bekochim. Si les sacrifices sont mélangés avec d'autres sacrifices, d'autres catégories, Achashenichetu, mais quand est-ce que ce mélange s'est fait? Une fois qu'on a déjà fait la shrita, on a déjà abattu l'animal. Et dans ces cas-là, les deux vont être mangés, mais ils vont être mangés que comme les lois du sacrifice qui est le plus strict
parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Maintenant, si les sacrifices qui sont valables, qu'on a déjà fait la shrita, ils sont mélangés avec des sacrifices qui sont disqualifiés, qu'on a déjà fait la shrita, ou bien qui sont mélangés, sacrifices donc qui sont valables, ils sont mélangés avec des sacrifices profanes qu'il ne fallait pas faire la shrita, mais ça commence à être fait la shrita dans la hazara. Eh bien, tavor tsurata, on va attendre que leur apparence change. Sur le bet asrefa, et il va les sortir pour les brûler au bet asrefa. Allah chachaf, evre chatat, shenitavu be'eve ola. Des membres d'un sacrifice expiatoire qui sont mélangés avec des membres d'un sacrifice holocauste. Et on ne peut pas les offrir sur l'autel, parce qu'il n'y a que les membres du sacrifice holocauste qui sont faits sur l'autel, pas ceux du sacrifice expiatoire. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse tous les membres, ils passent jusqu'à qu'ils vont pourrir. Leur apparence va changer. On les brûle dans la cour du Tambema, comme chez Sofim Psula Mugdash, dans l'endroit où on brûle ce qui est des sacrifices disqualifiés. Un membre de sacrifices qui ont des défauts, qui s'est mélangé avec des membres de sacrifices qui sont valables. Afilou ever, même si c'est un seul membre qui est d'un sacrifice qui a un défaut, avec 1000 membres qui sont tous valables, des sacrifices sont valables, tous les 1001 vont être brûlés à Bet Asrefa, et même si on a déjà brûlé sur l'autel, donc tous les membres, il ne reste que un sur les 1001 qu'il y avait dans le mélange. Et bien quand même, ce dernier qui reste, on dit, bon, c'est bon, celui-là, il doit être sûrement bon. Non, il comme chez Sovim Psula Mugdashim, il sera brûlé dans la cour du temple, non pas sur l'autel, dans la cour du temple, dans l'endroit où on brûle les sacrifices disqualifiés. Donc des morceaux de viande de sacrifices de haute sainteté qui peuvent être mangés par les Kohanim, donc les mâles Kohanim, les garçons Kohanim, et uniquement dans la cour du temple. Chez les Tav, c'est mélangé avec des morceaux de viande de sacrifices de moins de sainteté qui peut être mangé dans toute la ville et pour tout le monde, dans toute la ville d'Yerushalayim. Ou bien encore un cas, des morceaux de viande, donc de moins de sainteté qui peuvent être mangés pour un seul jour, qui sont mélangés avec des sacrifices de viande de moins de sainteté qui peuvent être mangés pour 2 jours. On les manger, tous ces morceaux-là, on va les manger comme le chamo, comme le plus strict. Donc ça, dans la première partie de la Chachavet, ça sera mangé uniquement pour les Kohanim dans la cour du temple. Et dans la deuxième partie de la Chachavet, ça sera mangé uniquement pour 1 jour et non pas pour 2 jours. Un morceau de viande d'un sacrifice expiatoire qui est devenu impur. Le morceau de viande est devenu impur. Mélangé dans 100 morceaux de viande de sacrifice expiatoire qui sont purs. De même, un morceau du pain de proposition chez Nitma qui est devenu impur, chez Nitav, qui s'est mélangé avec 100 morceaux de pain de proposition à Taor qui est pur, eh bien, à Rezotale, littéralement, elle va monter, c'est-à-dire que ça va s'annuler dans la majorité, comme chez Béa, comme on l'a pris dans les lois de Trouma, que la Trouma, donc, elle s'annule donc s'il y a un qui s'est mélangé dans 100. Aval, Chaticha, Shel, mais un morceau de sacrifice expiatoire, de viande, sacrifice expiatoire donc qui est pur, qui s'est mélangé avec 100 morceaux de viande qui sont profanes. De même, un morceau de pain de proposition qui est pur, qui s'est mélangé avec 100 morceaux de pain qui sont profanes. Ils ne vont pas s'annuler. Tout va être mangé pour les Kohanim. Les Kohanim vont manger aussi bien donc ce qui est de pain de proposition, aussi bien ce qui est profane, que Chol Amdumot, comme toutes les choses qui sont mélangées. Conclure avec un mot de Chassidut, le Rabbi explique longuement la halakha Tetzain que nous avons appris dans toute une sikha. Le Rabbi rentre dans certains détails. Pourquoi? Parce le Ram me dit que ça ne peut pas se mélanger le sacrifice expiatoire avec le sacrifice de culpabilité, c'est impossible, parce que l'un c'est des femelles, l'un c'est des masculins. Et le commentateur pour le Ram, il a besoin de dire, et il demande aussi donc pour le Ram, il a pas mentionné aussi quand c'est un khatat, donc du parves, quand c'est le grand prêtre qui offre un sacrifice, donc quand le roi il offre un sacrifice, que là-bas c'est oui un masculin. En tous les cas, un parve, c'est un taureau, un bouc. Alors le Rabbi il explique sur le plan spirituel. Qu'est-ce que ça représente? Déjà, comme pourquoi on amène des sacrifices, il y a 2 explications pour amène des sacrifices. Ou bien comme l'explication que le Ramban il donne, que c'est parce que
un homme doit penser que tout ce qui s'est passé sur l'animal va se passer sur lui-même. Une autre explication pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Le rabbi dit que ces deux approches-là, c'est une manière masculine ou féminine. Masculine, ça veut dire quelque chose qui est difficile. Et féminine, ça veut dire que c'est plus tendre. Alors, il y a ces deux approches-là dans le sacrifice. Et le sacrifice de Khatat, il est plus tendre, il est plus nekeva, il est plus féminin que le hacham. Le hacham, il est plus strict. Le hacham, il est amené pour des culpabilités, même quand quelqu'un il a fait donc intentionnellement une avéra. Et le rabbi nous dit que sur le plan spirituel, donc des fois c'est clair, la personne des fois donc il a fait ça par inadvertance, donc c'était gentil. Donc l'idée du sacrifice qu'il y a ici, c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un il a fait quelque chose qui était grave, et même mézid à ce moment-là, donc c'est un sacrifice donc masculin, c'est un hacham. Mais des fois, quelqu'un il peut penser qu'il y a un mélange, c'est-à-dire qu'il y a un mélange. C'est vrai qu'il a fait ça intentionnellement, mais c'est à cause des voisins, des amis, ou bien qu'il a eu comme ça quelque chose qui lui passait. Mais finalement, il y a comme un certain béchog ici, c'est un peu féminin. Eh bien, le Ram lui dit non, sache. Vrai, dans la source des choses, c'est possible que ça va se mélanger. C'est possible qu'il amène un sacrifice de culpabilité qui n'est pas tellement strict. Et c'est la faute sur laquelle il amène ce sacrifice, donc de sacrifice expiatoire, ça va être oui strict. Mais on aurait pu penser donc que ça va se mélanger. Le Ram lui dit non. Bien que c'est possible un mélange en ce qui concerne la là dans l'action de la faute, eh bien dans l'action de la faute, ça, il n'y a pas de différence. Ou bien c'est un hacham qui vient donc de Zrarim, ou bien c'est un Khata, donc il vient de Nekeva. Ça, c'est pour tout le monde. Mais lorsqu'il s'agit d'un chef, d'un roi qui a fauté, même s'il a fait ça par inadvertance, sa tchouva, elle doit pas être comme ça, gentille, féminine, elle doit être en zachar, difficile, forte. La raison, elle est parce que même une petite faute, quand elle est du roi, eh bien, c'est une grande influence sur tout le peuple. En tous les cas, à savoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, Korban, Kiruva Korda Choshim, être fort sur soi-même, être gentil sur les autres, et accueillir Mashiach très prochainement. Excellente journée!